Ok. Ceci étant, pasteur, nous allons nous poser encore une autre question. Est-ce que dans le processus de réalisation de cette vision, nous allons subir des échecs? Oui, l'échec fait partie de l'école de la vie. L'échec fait partie de l'école de la vie. J'appelle échec en vérité celui qui n'a pas tiré les leçons de son échec. C'est pourquoi tu as échoué là. Si tu n'as pas compris ça, c'est là qu'on appelle échec. Sinon, le fait d'échouer simplement n'est pas un échec. C'est une leçon que tu apprends encore. Celui qui n'a jamais échoué ne sera jamais grand. La preuve, un enfant ne peut jamais commencer à courir s'il n'est pas tombé. Un enfant ne peut pas s'arrêter s'il n'a pas appris à faire les 4 pattes et quand il s'arrête de fois, il retombe. Donc, échouer est l'ami de la réussite. Wow. La réussite et l'échec sont collègues. Parce que le processus d'une grande réussite découle des échecs. Des échecs. Oui. Regarde un peu. Dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a des conseils qu'on reçoit qui peuvent nous faire avancer. Mais il y a des choses que ce n'est pas conseil qui va te faire avancer. Ce sont les coups de la vie, Wow. les échecs, les blessures qui vont te construire. Donc, l'échec, les coups de la vie, les trahisons, tout cela qu'on met ensemble sont dans le package, dans l'accomplissement de notre rêve. Il y a des gens qui vont te trahir dans le rêve. Il y a des gens qui vont voler ton rêve parti. Il y a des gens qui vont te tromper, tu vas penser que tu as échoué. Non. Le plus important, la plus grande échec, c'est le découragement. C'est pourquoi toutes les fois que Dieu veut faire une grande chose avec quelqu'un, l'amène à se relever de son découragement. Regarde, il appelle Josué. Lui-même il dit à Josué, je suis avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est ce qu'il dit à Josué. Mais il dit seulement, fortifie-toi et prends courage. Donc, en un mot, l'échec est l'accompagnateur de la réussite. Il n'existe pas de réussite sans échec. Écoute-moi bien. Un semblant de réussite sans échec n'ira pas loin. Oui. Si nous revenons sur le cas de Josué, comment Dieu peut dire, le grand Dieu, le tout-puissant Dieu, il dit à Josué, je suis avec toi. Et puis il lui dit de prendre courage. Voilà. Ça veut dire, la présence de Dieu ne va pas annuler les attaques. La présence de Dieu ne va pas annuler les calomnies. La présence de Dieu ne va pas annuler la manipulation ou les œuvres du diable. Non. La présence de Dieu va te rassurer pour la victoire finale. Dans une bataille, ou bien dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Et dans les batailles, quelle que soit la victoire qu'on a, on perdra des éléments dans la guerre. Donc c'est pour dire, si tu n'as pas pris courage, tu auras peur d'affronter l'ennemi. Malgré que Dieu est là. Malgré qu'il est là. Donc c'est pour dire, c'est ton courage. Tu vas booster ta victoire. Dieu est avec toi, certes, mais tu as besoin de ton courage. Parce que, imagine, Dieu est avec toi et puis tu n'as pas le courage. Au contraire, la présence de Dieu avec toi doit te donner plus de courage. Mais je ne comprends pas des gens qui disent Dieu avec eux et puis ne sont pas courageux. C'est que tu ne courages d'abord. C'est pour ça que je parle de la victoire. Le courage fait partie de la foi. Wow. Le courage est un élément inclus dans la foi. La foi active notre courage. Ça veut dire que quand quelqu'un n'a plus le courage, c'est qu'il a perdu la foi. Celui qui perd à un moment la foi, perd, abandonne. Or, celui qui n'abandonne pas à sa foi qui active et à la persévérance avec lui. Il n'existe pas de persévérance sans courage. Il n'existe pas de victoire sans courage. Quand bien même que Dieu soit avec toi, tu es un être humain. Et tu as besoin de la foi pour activer la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, si tu n'actives pas ta foi, c'est comme si tu attaches les mains de Dieu. C'est ta foi qui libère l'action divine. Sans ta foi, l'action divine ne peut pas être en mouvement. Donc à ce niveau, si je comprends très bien, il ne faut pas rechercher la victoire, mais plus comment faire pour avoir toujours le courage. Non, c'est parce que, non. L'objectif, c'est la victoire. On recherche la victoire. Mais c'est le courage qui nous amène dans la victoire. Si tu ne cherches pas la victoire, c'est pourquoi? Quel est l'objectif de ton combat? C'est le trophée que je veux avoir. C'est le trophée qui me booste. C'est le trophée que je veux remporter là. C'est ça qui me donne le courage. C'est-à-dire, le courage doit avoir une motivation. Qu'est-ce qui te motive pour le courage? Mais c'est la victoire. C'est parce que je veux la victoire que je dois avoir le courage. Donc, il ne pas dire que je ne cherche pas la victoire, c'est parce que je cherche la victoire que je dois avoir le courage. Amen, pasteur. Donc, on ne perd pas de vue la victoire. La victoire est l'élément qui nous galvanise, qui nous amène
à avoir le courage. Ok, merci pasteur. Merci.